Yo tout le monde, c'est Bibo. On se retrouve aujourd'hui pour le tout nouveau chapitre de Fairy Tail, le numéro 327 qui se nomme C'est mon devoir. Ce scan est tout simplement énorme. Alors dès le début, nous nous retrouvons pour la suite de ces événements énormes. Et nous voyons dès le début Lucie qui dit de fermer la porte immédiatement et qu'ils ne peuvent pas ouvrir cette porte. On se demande tous pourquoi ce changement de situation. Parce qu'elle a déjà avant elle avait dit qu'elle surtout elle n'ouvrirait pas la porte et que Rogue du futur dit que c'est à cause d'elle que l'humanité va se faire détruire parce que elle va dire de fermer la porte. Ensuite, Wendy et les autres sont tous surpris. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que Lucie est en train de dire et surtout pourquoi est-elle en train de dire ça. Ensuite, nous voyons que la porte elle est complètement ouverte et Lucie continue en disant je vous en prie, fermez la porte tout en criant. Et là, la princesse lui bloque la route pour empêcher Lucie d'aller fermer la porte justement. Et dit à Lucie, vous ne pouvez pas, c'est la seule arme qui nous reste contre les dragons. Si on ferme la porte maintenant, on ne pourra pas tirer le canon Eclipse sur les dragons parce que la force, toute la magie qu'ils ont récupérée, ils vont tirer ça en une éclipse et c'est ce qui pourrait anéantir tous les dragons. Donc c'est la seule arme qui leur reste à ce qu'on sache surtout. Et Lucie continue en disant que le canon Eclipse n'existe pas. Et en voyant ça, on se demande tous qu'est-ce qu'elle raconte. Est-ce qu'elle est devenue folle ou est-ce qu'elle a raison justement ou on ne sait pas. Et elle dit que simplement que cette porte est une barrière temporelle. Mais la princesse continue à dire que c'est un canon avec une quantité énorme de pouvoir magique. Lucie continue en disant que vous faites une erreur et ce n'est pas une arme. Et Lucie continue tout simplement en disant que cette porte est une barrière temporelle qui relie notre époque et une autre datant de 400 ans. Et là, on se dit tous, oh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, une grosse secousse intervient, on voit tout le monde qui est surpris et se demande qu'est-ce que c'est ça, et nous apprenons que cela vient de la porte du canon Eclipse. Et nous voyons un énorme dragon sortir de cette porte. Lucie avait totalement raison, cette porte est une barrière temporelle. Et maintenant, on se dit tous, pourquoi déjà, qu'est-ce que Rogue du futur manigance, pourquoi voulait-il autant ouvrir la porte? Est-ce qu'il veut récupérer encore plus de pouvoir en tuant ces dragons, en récupérant leur pouvoir? Et là, on se pose plein de questions, mais tout ce qu'on sait, c'est que Lucie avait raison de A à Z, et là on se dit, c'est totalement fou. Et là, le dragon fait pas mal de ravages sur sa route, en à peine criant et en mettant des coups avec ses longues pattes et tout. Et là, le groupe d'Erza et le groupe de Sting et Rock de Sabertooth remarquent qu'ils sont déjà là en parlant de dragon et que cela vient de la porte Eclipse. On voit qu'ils sont tous gigantesques et qu'ils arrivent un à un. Et là, on se dit tous, et Lucie avait raison, il fallait absolument fermer la porte. Et là, on apprend en fait que c'était vraiment une barrière temporelle qui reliait deux époques, mais vraiment différentes. Et là, on apprend que pour fermer la porte, il faut utiliser le levier qui est à côté de cette porte. Et Lucie court droit dessus, mais se fait repousser par le souffle d'un dragon. Ensuite, on voit que Lucie arrive au levier, mais est-ce que va-t-elle réussir à fermer la porte? C'est sa question qu'on se demande tout. Parce que si elle réussit à fermer cette porte, et ils pourront enfin vaincre les dragons. Ensuite, on voit directement la princesse qui est en larmes en se disant que 10 000 dragons vont jaillir de cette porte. C'est ce qui est annoncé en tout cas, que 10 000 dragons vont sortir de cette porte et submerger l'humanité et tuer tout le monde. Et là, on apprend que Lucie a appris de Crux, qui est une des clés de la constellation. J'arrive pas à le dire, concessionnaliste de Lucie. Et on nous dit que Crux il faisait des recherches sur cette porte depuis qu'il savait qu'il y avait une porte pour le canon Eclipse et qu'il venait de terminer l'analyse. Et en fait, il s'agit d'un dispositif qui assemble la magie du livre de Zeref et la magie des constellations. Et à la base, ce dispositif il permettait de contrôler le temps de sorte à ce que les époques n'entrent pas en contact. Mais c'est ce qui s'est passé dans ce chapitre. Deux époques sont rentrées en contact. L'époque d'il y a 400 ans et l'époque d'aujourd'hui qui se sont croisées, qui se sont mélangées. Et on apprend que en fait c'est un jour particulier dans le chapitre parce qu'il y a un débordement de magie accumulée. Tout ça qui est fait à cause de la pleine lune.
En fait, on apprend qu'ils ne peuvent plus contrôler la porte car elle est reliée à une époque antérieure de 400 ans, et qu'en d'autres termes, la porte est reliée à une époque où les dragons existaient encore, où les dragons euh, dominaient le monde entre guillemets. Et c'est là où on apprend qu'en fait, si tous les dragons reviennent, on pense tous que ça sera la fin, quoi. Ensuite, on voit que Lucie n'arrive toujours pas à fermer la porte avec le levier, malgré ses pouvoirs de constellationniste. Et là, il y a la princesse sans veut qui dit que elle se dit que c'est la fin du monde, quoi, littéralement. Parce que quand on voit tout ce monde là, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel. Et là on voit un dragon éjecter Lucie du levier pour fermer cette porte. Et là la princesse s'inquiète encore plus en disant que le monde sera submergé par les dragons, et Lucie dit qu'elle ne laissera ça jamais arriver. Et là tout à la fin, on voit que Natsu se relève enfin par rapport à l'attaque de Rock du futur. Et il se relève et il dit qu'il protégera le futur. Et là, c'est la fin du chapitre. On attend tous impatiemment le prochain chapitre qui risque vraiment d'être énorme. On aura plein d'explications. Mais j'aimerais aborder un point, c'est surtout quelles sont les réelles intentions de Rogue du futur. Déjà, on a appris qu'il avait récupéré les pouvoirs de Sting en le tuant. Et là, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Enfin, quelle était sa réelle intention. Est-ce qu'il collabore avec Zeref et qu'il l'a rencontré grâce à la barrière temporelle? Et là on se pose mille et une questions, hein. Et je pense qu'on aura les réponses dans les prochains chapitres. Sur ce, on se retrouve bientôt, et pour la prochaine fois ce sera sur l'épisode de Hunter x Hunter. Allez, à la plus tard.